Allô, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Excusez-moi, on a une victime qui va témoigner. Oui, allô, comment tu vas? Oui, tu m'as dit ça. Non, il n'y a pas de souci. J'attendais aussi parce que, bon, comme c'était plus ça. Puis il y a d'autres personnes aussi qui voulaient témoigner, donc c'est pour ça. Donc, je viens de lancer, je n'ai pas lancé avant. Tu peux retrouver ma page pour partager dans le groupe le lien. Tu peux, ou je t'envoie le lien là, je t'envoie le lien maintenant dans WhatsApp. Oui, attends, je t'envoie le lien comme c'est plus facile pour moi là. Et puis, ne quitte pas, hein, tu es là, non? J'introduis avant de t'appeler ou c'est correct? Oui, c'est ça, oui, ici, ce n'est pas en direct, puisque tu ne peux pas entrer dans le direct. C'est mieux comme ça. C'est mieux en audio, parce qu'en direct, déjà mon direct, tu ne peux pas monter dedans. Et de deux, je préfère que les victimes ne montrent pas leur visage. C'est pas nécessaire. De toutes les façons, le mal est là, les gens sont, ils vivent avec, et puis voilà. Donc, on essaie juste de faire qu'il n'y ait plus, pour stopper l'hémorragie, en fait. Hein? Écoutez. Oui, 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 oui. Je peux te rappeler dans quelques minutes, non? Oui, oui, oui. Oui, donne-moi quelques minutes. Parce que je viens de lancer le direct. Là, je suis en train d'envoyer le lien et d'envoyer aux autres personnes qui m'ont dit là. Donc, dans peut-être 5 7 minutes là, le temps que j'introduis, le temps que les gens se connectent et tout. C'est bon, non? Oui, tout à fait. Donc, donne-moi le temps. Ok, tout à l'heure. Ah, d'accord. Ok, attends alors. Mhm. D'accord. Mhm. Voilà. Non, bébé, clavier de quoi? Non, Livna. L'ordi, ici, son clavier, non. Tu veux quel genre de clavier? L'ordi a un clavier dessus. Tu veux un clavier individuel. Tu veux travailler juste avec le clavier. Le clavier peut faire quelque chose. Non, je n'ai pas de clavier beauté. Tu sais que je n'ai pas trop internet. Non. Mais tu sais que l'ordi, le PC de bureau qu'on avait en bas avait un clavier. Hein, avant. Le PC de bureau avait un clavier. Un clavier comme une plaque comme ça, avec tout dessus. Là. Ouais, mais il est cassé. Non, on ne l'a pas utilisé vraiment. Ce PC de bureau n'avait pas trop été utilisé. Il est quelque part en bas, mais je ne sais pas. Peut-être dans les boîtes, là. Dans la salle où il y a les choses, là, je ne sais pas. Dans les boîtes? Ça peut être dans une boîte. Allez demander à papa. C'est un clavier qui s'enlève même, c'est connecté à l'ordi. Non, ça s'enlève, ça peut se mettre n'importe où. Un clavier, ça s'adapte n'importe où. Oui. Et c'était où? Dans une boîte? Et boîte dans le salon en bas, là. Fais pas trop de bruit, hein, Leslie, elle travaille. Moi, j'avais déjà vu ça, là. Et leur dit que Leslie t'a donné toujours avec un clavier, non? Oui, mais elle utilise en ce moment. Ah, d'accord. Regarde en bas, tu vas trouver ça quelque part dans les boîtes parce que le PC de bureau a son clavier, quelque chose comme ça. En tout cas, bonjour, bonsoir, comment vous allez? Laissez-moi un peu partager le direct, s'il vous plaît. Témoignage de victimes. Voilà. Partagez, partagez, partagez. Envoyez, envoyez, envoyez partout là. Voilà. Bonjour, bonsoir.
Partagez le direct, s'il vous plaît. Bipez, bipez, bipez. Essayez de, voilà. Essayez de biper les voisins. Bipez, faites les aérobats, 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 aérobats. Aérobats tout le monde, franchement. Oui, beauté. Est-ce que c'était ça le Oui, c'était ça le PC, oui. Mais c'est parce que c'est un PC qu'il faut brancher, il y a tellement de choses qu'il faut faire pour... papa peut-être peut connaître, ou alors c'est tonton Marc qui savait bien placer ça là. Il est même pas gâté, hein. Il est encore neuf là. C'est un PC de bureau. Mais tu sais que pour aller à l'ordi, il faut que tu aies fini tes travaux. Ça, c'est tout ce que tu sais. Il faut que tu aies fini tes travaux de maths là. Maths et sciences. C'est important. J'ai appelé qui là? T'es en train de biper qui? Partagez, s'il vous plaît. Partagez. Oui. Bipé Tintin Pantalon et Mbine dans la rêveuse. Sans oublier Nicoletta, qui dit que on raconte des histoires sur sa copine là. Tu vas venir écouter ce que quoi ta copine est capable. Voilà. Là, vous ramassez des amis, vraiment, je ne sais même pas. On va commencer dans pas long. Je mets ça en statut WhatsApp un tour. Ça va être plus simple. Mets le lien en statut WhatsApp un tour. Laisse-moi me trouver dessus. Voilà. Comme les gens aiment regarder mon statut là. Quand vous allez taper, vous allez me trouver que je suis là-bas. Oui. Bonjour, bonsoir, comment vous allez? Partagez le direct s'il vous plaît. Bipez les voisins. La page est signalée. Les gens n'aiment pas qu'on avance. Les gens n'aiment pas. Les anti-progressistes n'aiment pas qu'on avance. On avance. C'est ça. Faites les aérobats tout le monde là. Faites les aérobats tout le monde. Bipez les pleureuses de la toile et tout ça là. La page est très très restreinte. Hein. Je ne vois pas le nombre que vous êtes. Je ne vois même pas les chiffres. Bipez qui vous pouvez là, s'il vous plaît. Bon. Alors, il est quelle heure là-bas? Il est 16h05. Pourquoi, maman? Il est 16h05. Donc, des fois, tu te connectes, tu veux que tout le monde arrive, mais c'est le temps d'attendre là.
Alors, bipez, bipez, bipez qui vous pouvez là. Anne, tu partages le direct, s'il te plaît. Sortez, vous partagez, vous revenez. Et moi, je vais prendre la victime. On va commencer. On salue les personnes qui nous suivent en direct. On salue les personnes qui nous suivent en différé. On va devoir commencer le direct, justement, parce que, voilà, après, j'ai un rendez-vous tout à l'heure. Donc, il faut qu'on entre dans le vif du sujet. On va écouter le témoignage d'une victime de Mana la Tonganaise. Donc, une dame vivant au Canada qui s'est passée pour une, je sais pas, pour une personne qui fait voyager les gens. Je ne sais pas si je peux l'appeler agent d'immigration ou je ne sais pas trop bien quoi. Et qui a pris beaucoup d'argent aux personnes. Beaucoup. On parle en termes de millions. Son amant, monsieur Moukoko Mumbeki, Jules Thierry, et elle, tant que femme pour Paola Cynthia, vivant à Montréal. Donc, je suis en direct aujourd'hui pour vous parler de ça. Alors, j'ai une victime qui veut témoigner, pas via mon WhatsApp. Les victimes ne vont pas téléphoner en direct, non. Je vais pas entrer dans ce jeu. Les victimes ne vont pas téléphoner en direct. Il y a beaucoup de personnalités qui sont victimes de cette forcenée. Et ces victimes ne vont pas témoigner en direct, en fait. Ces victimes vont juste appeler dans mon WhatsApp et puis on va les écouter parler. C'est tout. Non, c'est tout. Alors, on va donner un 40 minutes ou quelque chose de témoignage d'une victime. Et puis, on va l'écouter parce que c'est assez poignant de tout ce que cette personne a vécu. Je m'excuse du retard. Hein. J'avais dit que je faisais le direct à 14h45 et il est 16h. Excusez-moi. C'est indépendamment de ma volonté. Parallèlement aussi, il faut que les autres personnes du côté du pays soient disponibles. Entre autres, moi aussi. Je voulais faire ça plus tôt, mais c'est venu tard. Alors, mieux vaut tard que jamais. On va quand même déposer. Voilà. D'accord. Alors, on va commencer le témoignage. Ok, Anne. Chez vous, il est 22h. Est-ce que tu as partagé, ma chérie? Il faut partager, puis j'appelle la victime. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oh, je ne vais pas prononcer votre nom ni votre prénom. Je sais que vous êtes une victime du voyage avorté, voilà, avec Oui. dame Mana la Tonganaise. Je ne sais pas comment vous l'appelez là-bas, parce qu'elle a plusieurs noms. Donc, je vais vous laisser nous introduire comment vous l'appelez, et de qui il s'agit, et comment ça se passait, quoi. Voilà. Oui, bonsoir à tout le monde. Oui. Je ne sais pas si la qualité de ma connexion va vraiment permettre une communication assez fluide. Là, on t'entend très bien maintenant. Pour l'instant, c'est parfait. Ok, ok. Oui. Alors, je viens ici partager mon témoignage. Le but recherché, c'est d'abord, premièrement, mettre en garde les uns et les autres contre cette arnaque-là. Ouais. Parce que, voyez-vous, le voyage pour le Canada aujourd'hui, c'est une affaire qui a pignon sur eux. Oui. Et justement, certains oiseaux de mauvais augure, à l'image de Mana la Tonganaise, profitent donc pour arnaquer. Donc, c'est aussi un exercice d'éveil de conscience. Tout à fait. D'où ma prise de parole ce soir. Alors, je ne sais pas si je vais vraiment aller dans la chronologie réelle des événements, parce qu'entre-temps, il y a eu pas mal de péripéties, donc forcément, il y a d'autres détails que je peux omettre. Tout à fait. Mais les faits remontent à fin 2021, 2022 par là. Oui. Quand cette femme, dont le simple fait même de prononcer son nom me donne aujourd'hui le dégoût. Hein. Oui, j'imagine. Je dois le dire avec beaucoup de respect. Oui. Quand il contacte donc un aîné à moi qui lui est déjà installé au Canada depuis quelques années.
Il se trouve alors que les deux personnes se connaissent, mais sûrement pas dans le sens d'une amitié profonde. Elle a donc fait miroiter à mon frère un voyage vers le Canada, comme quoi mon frère pouvait mettre à sa disposition une personne qui était désireuse de se rendre au Canada, disons-le comme ça. Mon frère, évidemment, il ne s'en doute de rien, puisque Man à la Tonganaise, pour colorer son schéma, je pense qu'elle avait présenté quelques personnes, quelques billes, en indiquant clairement que ce sont des personnes qu'elle vient de ramener du Cameroun. Mon frère, donc, attiré par cette prétendue opportunité alléchante, va décider de verser une somme d'argent. Je pense que c'était entre 8,5 ou 9 000 dollars, un truc comme ça, comme avance. Donc, cette somme d'argent, oui, 9 000 dollars, cette somme devait couvrir donc tout ce qui est relatif au voyage et au séjour là-bas, un truc de ces gens. 9 000 Oui. Donc, c'est comme ça qu'elle me fait intégrer un groupe WhatsApp dans lequel, plus tard, je découvrirai qu'il y a effectivement les vrais voyageurs, donc ceux aussi victimes de son escroquerie, mais aussi des faux voyageurs, dont des personnes qu'elle a injectées là-dedans, souvent là pour jouer les troubles faits. Ceux-là étaient souvent des premiers à monter au créneau pour légitimer à peu près tout ce qu'elle disait concernant ce voyage chimérique. Alors, elle disait que le groupe avait pour but de synchroniser toutes les actions et mettre en place toutes les modalités liées au voyage, un peu comme ça. Donc, il était question, nous sommes à ce moment précis, nous sommes déjà en février 2022. Oui, tout à fait. Il était question qu'en avril, on embarque vers le Canada. Tout à fait. C'est ainsi qu'elle a commencé d'aller de renvoi en renvoi, puisqu'il faut préciser qu'elle nous dit qu'on devait passer par le Congo-Kinshasa. Oui. Elle a son équipe sur place là-bas qui se charge de remplir quelques formalités. Donc on devait quitter ici au Cameroun, aller directement sur le Congo-Kinshasa. C'est au Congo-Kinshasa qu'on devait être embarqué vers le Canada. Ok. Donc et à chaque fois, elle avait toujours quelqu'un là-bas sur place au Congo qui essayait d'appeler pour nous dire que non, les choses avancent. Lui, il veille sur la procédure. Il est sur le terrain. Il est sur le terrain, voilà. Le mot, c'était sur le terrain. C'est sur le terrain. Donc, c'est plus tard qu'on va remarquer que c'était quelqu'un qui était effectivement là pour jouer à ces jeux troubles-là. Donc, c'était un sbire sur le terrain qui essayait en quelque sorte de légitimer les fausses actions de Mana. Donc, elle arrive, oui, après ça, donc on est allé de renvoi en renvoi. Après, elle dit non, c'est le mois prochain, le mois, ainsi de suite. Donc, on était presque dans un engrenage, comme un cercle infernal où il y avait programmation sur programmation. Elle arrive au Cameroun, je pense, en décembre 2022. Paraît-il, elle est là pour les funérailles de sa maman, un truc de ce genre. Oui. Elle arrive au Cameroun et puis elle propose que certains partisans, en fait, disons-le comme ça, de son voyage, devraient la retrouver chez elle. Ouais. C'est comme ça que je pense que nous sommes au nombre de 3. Oui, nous sommes au nombre de 3. Elle a sélectionné 3 personnes. Je ne connais vraiment pas ces critères, puisque le groupe WhatsApp dans lequel elle m'avait intégré était quand même un groupe où il y avait au moins une centaine de personnes. Il y avait au moins une centaine de personnes. Ouais. Et je peux confirmer que dans ce groupe, il y a beaucoup de personnes qui étaient vraiment des vrais voyageurs, entre guillemets, donc des personnes qui avaient été aussi victimes
demande à la Tonganaise. Tout à fait. Alors, c'est comme ça qu'elle nous invite chez elle. Elle nous invite chez elle, et pas chez elle, chez un monsieur qu'elle présente comme son grand frère, à Douala. Elle nous invite donc chez ce monsieur-là. On arrive, nous sommes reçus. Le monsieur lui-même aussi, et son épouse, essaye de nous dire qu'en réalité, n'ayez pas peur, ne craignez pas, les choses se passent très bien, on est presque à la fin des procédures, c'est un circuit que... Donc, le monsieur et son épouse essayaient de nous mettre en confiance. Tonga, elle aussi, la Tonganaise aussi, elle a sorti une liste, tout un long format de son sac, hein, avec une liste comportant des noms, une centaine. Et puis, elle nous a effectivement fait constater que nos noms étaient sur sa liste et que le départ était imminent. Bon, c'est comme ça qu'on se... Un genre de rendez-vous de rythmage, je crois. Voilà, oui, pourrait-on dire. Quelques jours, je peux oublier quelques détails, hein, donc je retiens juste les faits marquants de tout à fait. Évidemment-là. Oui, quelques jours plus tard, elle, toujours au Cameroun, hein, durant tout son séjour au Cameroun, elle me demande, ça c'était un peu le côté comique, elle me demande de l'inviter, en fait, elle propose que je dois l'inviter pour lui offrir un poisson de Douala. Bon, naturellement, j'accepte volontiers. Je voyais quand même en elle une personne qui va, entre guillemets, changer ma vie. J'étais en fait parti au Canada quelques temps après. Donc, je ne pouvais pas m'abstenir d'accepter de lui accorder cette faveur-là. J'invite l'un de mes amis, dont je souhaite donc que l'un de mes amis me tienne compagnie. On arrive quelque part et puis on mange du poisson. Pour nous angoisser, comme on le dit trivialement, il nous dit vraiment la prochaine fois, ce serait au Canada et puis c'est moi qui vais payer la note, tout. C'est comme ça que bon, on se sépare, mon ami et moi, on se bat, on paye la note, puisqu'elle-même en quittant de la maison, je crois qu'elle peut venir avec ses neveux et ses nièces. Elle a amené beaucoup de gens pour vous faire lui acheter le poisson. Oui, elle a amené, oui, ça c'est vrai, elle a amené beaucoup de gens. Et c'était quand même assez curieux parce que déjà la facture, elle n'a rien supporté sur ça. Wow. Ça nous a quand même paru un peu bizarre, mais bon, à côté de ça, on comprenait aussi. On ne pouvait pas aussi... Donc, c'est à peu près ça. Alors, quelques jours après, je crois 2 jours après, elle m'appelle urgemment, de façon très urgente. Elle me dit, et c'est où j'ai commencé, c'est où j'ai véritablement commencé à ressentir des doutes et des inquiétudes. Donc, c'est où j'ai commencé véritablement à ressentir qu'il y a quelque chose de louche qui se passe, puisque elle m'appelle et puis elle me dit, ton ami avec qui on a allé manger le poisson il y a quelques jours là, lui aussi n'est pas tenté, il n'est pas intéressé par ce projet de voyage-là. Wow. Parce que dans ma liste, il y a une femme qui vient de désister, là. Wow. Et puis je voulais immédiatement la remplacer. Demande à ton ami s'il peut avoir 3 millions. Directement, il vient me donner les 3 millions, je vais insérer son nom là-dessus. Wow. Mais ça m'a quand même paru assez bizarre. Ça m'a paru assez bizarre. Et puis, je reviens. En réalité, je n'ai pas parlé à mon ami parce que sachant déjà qu'il ne disposait pas de cette somme-là. Et puis, ça me paraissait quand même assez bizarre que, sur le coup, on appelle et puis on demande qu'on apporte 3 millions. Wow. C'est comme ça que je la recontacte quelques minutes plus tard et puis je lui dis, oui, j'ai causé avec mon ami. Il est intéressé par ce projet de voyage. Mais lui, il propose plutôt que... Il peut effectivement avoir les 3 millions, mais lui, il propose plutôt que... Ouvrons un compte bloqué dans lequel on va déposer les 3 millions. Dès que les formalités sont prêtes, il a son visa pour le Canada et puis on débloque et prend les 3 millions. Elle s'est opposée de façon très radicale. Donc, c'est pour moi, je compris que on était en train d'aller tout droit vers le mieux, parce que moi, je ne comprenais pas qu'elle me parle d'un voyage qui est en train d'arriver dans le mois qui suit, et elle était incapable d'accepter une telle proposition, c'est-à-dire mettre l'argent dans un compte et puis elle décaisse plus tard. Donc, ça m'a paru quand même
assez curieux. Ça m'a paru assez curieux. Quelqu'un demande que son frère est où à Douala et le nom de son frère, si vous connaissez, parce qu'il y a des gens qui sont aussi allés chez frère là. Quelqu'un demande ça. Tu te rappelles plus? Mais pour vous dire vrai, je connais pas, je n'avais pas pris la peine de me rendre. Mais je peux quand même certifier que ce prétendu frère, parce qu'il faudrait encore vérifier si effectivement il est son frère ou c'était aussi un partisan de cette mise en scène-là. Mais il était un homme en tenue. Donc, du moins, il est un homme en tenue parce que ce jour, quand on arrive chez lui, bon, permettez quand même que je ne donne pas le quartier. Non, on n'a pas besoin, oui, pour des raisons de sécurité, oui, tout ça. Oui, quand nous arrivons chez lui, il y a quand même des effigies militaires avec des tuniques militaires qui là-bas sur des photos qui sont accrochées sur le mur. Tout à fait. Malheureusement, le nom, je ne l'ai pas. Tout à fait. Donc, quelqu'un qui demandait pour le nom, le quartier en question, quoi. Mais bon, c'est pas nécessaire. De toutes les façons, c'est votre témoignage, hein, on vous écoute. Donc, cette femme a su parfaitement nous manipuler en jouant sur nos désirs, sur nos aspirations pour nous soutirer des sommes d'argent astronomiques. Bon, il y a quelqu'un qui demande si le frère était un teint clair, s'il était clair de peau. Quelqu'un de pas noir, de brun. Non, mais il n'était pas brun de toutes les façons. Il n'était pas brun. Il n'était pas clair, ok, c'est bon. Il n'était pas clair. Il n'était pas clair. C'était un monsieur, peut-être la soixantaine sonnée apparemment. Peut-être un peu moins. Oui, mais pas brun de toutes les façons. Pas clair, ouais, c'est ça. Non, allez-y, allez-y. Oui, merci pour les étoiles. Oui, alors quelques jours après, alors vous voyez la difficulté, la douleur avec laquelle je parle parce que je vous assure que cette femme n'a pas de cœur. Permettez que je le dise, elle n'a pas de cœur. Elle est arrivée ici. Mon intention est juste, il est question juste pour moi de restituer les faits, montrer aux uns et les autres la gravité de l'acte ou des actes que cette dame et le préjudice qu'elle a causé aux gens. Ça, c'est parce clair. que voyez-vous, avec une certaine froideur. Oui. Voyez-vous, elle arrive à Douala. Moi, personnellement, j'ai des difficultés parce que mon épouse sort d'un accouchement extrêmement difficile. Je lui fais part de cette situation-là. Bon, juste dans les divers comme ça, je lui dis que vraiment, je rencontre des difficultés. Si ce projet pouvait aboutir, et puis comme un couronnement, et puis on oublie tous ces épisodes sombres qu'on a vécus. Vous voyez, elle n'a pas eu de cœur, et c'est où elle met son monsieur, le Congolais, à contribution. Elle me rappelle quelques jours encore après, dans un autre groupe, elle avait lancé un groupe, un appel conférence comme ça, dans lequel je suis ajouté et dans lequel je me rends compte que il y a aussi un Congolais, donc quelqu'un qui parle avec l'accent congolais. C'est plus tard que je saurais que c'est son copain. Son amant. Monsieur Moukoko, lui, son amant, un truc de ces gens. Alors, il est question ici qu'ils essaient de nous soutirer encore de l'argent. Et j'ai pu vous dire qu'avec regret, que je suis encore tombé parce que j'ai envoyé encore de l'argent sur le Congo. Parce qu'il était question qu'on envoie encore 400 000 francs au Congo pour, disait-elle, les dernières formalités. Donc, je sais parce que c'était une affaire d'amputé de guerre et il fallait que le médecin fasse le dossier. Il y a une victime parmi vous qui m'a envoyé une espèce d'audio comme ça. Oui, j'ai écouté. J'ai même fait écouter ça en ligne. On a écouté un peu cette scène. Oui, donc je pense que c'était ça. Oui. C'était ça. Il était question que on envoie cette somme d'argent, 400 000, peut-être 500 000 pour d'autres aussi, hein, pour des c'était 200, dans le job, c'est 250 à 300, mais ça a pu majorer jusqu'à 400 000 pour vous. Oui, ça. Trop forte pour mettre la levure. Oui, trop forte pour mettre la levure.
Oui, il n'y avait pas de montant arrêté. Donc, c'est en fonction finalement de la personne qui est en en face d'elle. Oui, oui, qu'elle savait lequel montant avancer. Donc, c'est comme ça que j'ai envoyé encore l'argent au Congo. Bon, il y a quand même, j'ai des documents d'envoi que j'avais envoyés chez le Congolais. Et le Congolais nous disait que cet argent devait servir pour des derniers documents, puisqu'on devait partir dans un contingent des amputés de guerre. On devait partir dans un contingent des amputés de guerre. Donc, ils ont reçu cette somme d'argent. Après, c'était silence radio. Quelques temps après, on est revenu à la case de départ. Il fallait attendre encore le mois prochain. Le mois prochain, il faut attendre le mois prochain, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est donc où certains ont commencé à se rebeller, menaçant clairement que donc des gens ont commencé à s'insurger, s'indigner qu'on devait engager une des actions. Donc, je peux quand même vous dire avec certitude que les premières personnes qui ont porté cette affaire sur la place publique, finalement, ont reçu leur argent. Parce que je me souviens, il y a une victime aussi aux États-Unis, il y a une dame aux États-Unis avec qui j'ai discuté, qui avait 2 de ses petites sœurs dans ce projet. Et elle avait payé 7 millions pour les deux petites. Donc, c'est-à-dire que et elle était même arrivée dans ce faux projet très longtemps avant nous. Puisqu'elle est dans ce projet depuis 2020. Oui, j'ai des personnes, même en France. Oui, j'ai des personnes même en France depuis 2019. Depuis 2020. Donc, ces sœurs cadettes avaient dû interrompre l'école parce que Mana leur avait dit que je vous amène au Canada dans les 6 mois qui suivent. Oui, donc c'est comme ça, elle a donné 7 millions. Donc, je crois qu'elle fait partie des premières personnes à monter même au créneau pour dire que non, je ne veux plus de ton projet. À ce moment, tu dois rembourser mon argent. Et cette dame, quand je causais avec elle, il y a quelques temps, elle m'avait confirmé que sur les 7 millions, elle avait reçu 5 millions. Donc, on a lui à restituer 5 millions. Donc, c'est à peu près ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qu'on peut poser afin que je puisse me rappeler de quelques... Parce que tellement, comme je vous disais tout à l'heure, il y a eu tellement d'épisodes dans cette affaire qu'il serait difficile de retenir de façon chronologique vraiment tout ce qui s'est passé. Ouais. Donc, et dans votre cas... Oui, vas-y. Comme tu dis, il y a des questions. Donc aujourd'hui, j'ai accepté de témoigner afin d'alerter chacun sur cette affaire d'arnaque et d'escroquerie. Aujourd'hui, et inviter surtout les gens aussi à rester vigilants, à ne pas se laisser berner par des individus mal intentionnés comme les manas qui usent des stratagèmes comme ça pour abuser. Donc, c'est un peu ça. Et surtout rappeler à cette femme-là que les actions malveillantes ne restent pas impunies, parce que même si la justice des hommes peut parfois sembler impuissante, mais je suis sûr que la justice divine, personne ne pourra l'échapper. Donc c'est à peu près ça. Les escrocs et les manipulateurs finissent toujours par récolter ce qu'ils ont semé. Et dans votre arnaque, elle se faisait appeler comment? Est-ce qu'elle se faisait appeler? Quel est le nom que vous utilisez pour... Non, la Lionne. C'est bien après, peut-être 1 an après, que j'ai su qu'elle s'appelait Paola. Bon, quand elle nous intègre dans son groupe, elle est connue comme la Lionne. Elle se faisait appeler la Lionne. Ok, la Lionne. Et Mana la Tonganaise, toi tu as suivi Mana la Tonganaise où? Oui, puisqu'il y a quand même certaines personnes dans le groupe. Je vous ai dit que c'était un groupe d'une centaine de personnes. C'était un groupe d'une centaine de personnes. Donc, il y a quand même quelques personnes dans le groupe qui semblaient la connaître dans le détail près. Okay. Ce sont ceux-là donc qui, dans le groupe, utilisaient plus le nom Mana la Tonganaise. Ok, vous connaissez la Lionne. Est-ce que son nom de famille, pour les transactions, vous avez fait une transaction avec son nom de famille, ou c'est toujours aller à Moukoko de votre part et votre frère a compté le cash pour lui donner ici? Oui, en ce qui me concerne précisément, mon frère
lui avait compté le cash pour lui donner. Donc, elle avait insisté que, je crois qu'à cette époque, puisque elle dit à mon frère que je ne sais pas comment elle avait utilisé une expression un peu technique que j'oublie. Donc, paraît-il, elle ne voulait pas qu'il y ait trop de traçabilité comme ça et que son compte, un truc de ce genre. Donc, ce qui fait que, mais je comprends finalement que c'était juste des stratagèmes pour qu'il n'y ait pas de traces parce qu'elle avait insisté qu'elle devrait recevoir l'argent. Donc, je peux dire, moi, à mon niveau, la seule traçabilité ou la seule trace que moi j'ai laissée, c'est l'argent que j'ai envoyé au Congo à son copain. Et à son amant. Donc, pour les formalités, le 400 000 allait directement au Congo, en fait. Oui, ça allait directement au Congo, chez le Congolais. Thierry Moukoko Mombeki. Jules Thierry Moukoko Mombeki. Oui, exactement. C'est ça le nom qu'il m'avait envoyé. Je crois que c'est le même nom qui est. Oui, j'ai reçu ces captures de ces envois. Papa, il y a plusieurs victimes qui m'ont envoyé ces captures. Ok. Oui, et elle a aussi des Orange Money. Et vous, pour le passeport, le fameux visa congolais, vous êtes aussi dans la vague des gens qui allaient à Yaoundé, qui revenaient à Douala. Vous êtes de Douala ou de Yaoundé? Je suis à Douala précisément, oui, mais j'étais allé à Yaoundé. Bon, j'aurais pu prendre 2 ou 3 visas pour le Congo, comme certains l'ont fait, mais j'étais un tout petit peu prudent parce que finalement, j'ai pris juste un seul visa pour le Congo de 3 mois à 100, je crois que c'était 150, 145 000, un truc de ce genre. Ça ne comptait pas dans tout ce que ton frère a déposé. Tout ce que ton frère a déposé, le visa n'était pas dedans. Non. C'est un autre agent que tu as payé en extra. C'est un autre agent que j'ai payé pour aller à Yaoundé pour les formalités de demande de visa. Et j'ai même eu la chance parce que d'autres dans ce projet ont pris les visas 2, 3, voire même 4 fois. Hein. Parce qu'il fallait, quand tu prenais le visa, d'autres ont pris le visa de courte durée, peut-être de 1 mois, 2 mois. Et le visa coûte tout ce prix-là, le visa coûte 150 000? Oui, en tout cas, en ce qui est de mon cas, moi j'avais pris un visa de 3 mois qui était 145 ou 47 000, un truc de ce genre. Mais pas très loin de 150 000. Oui. Pas très loin de 150 000. Okay. Parce que, comme je l'indiquais tout à l'heure, il fallait toujours maintenir les gens dans l'attente. Chaque fois, elle disait, vous allez toujours être prêt et le visa, parce qu'à tout moment, partager le direct. Donc, c'était à peu près ça. Oui, donc c'était à peu près ça. Ce qui fait que, à chaque fois, quand ton visa expirait, et il y a même certaines personnes qui sont arrivées parce que il y a un détail que j'ai oublié. Elle nous dit le 20, je crois c'est le 26 ou 27 décembre 2022. 2022. Que le voyage c'est dans 2 jours. Alors, puis elle propose que tous ceux qui sont à Douala, qu'ils se réunissent et ils essaient de synchroniser toutes les dernières modalités liées au déplacement. Elle a dit ça. Bon, c'est un candidat, visiblement, qui avait aussi déjà trop attendu. C'est comme ça qu'ils ont pris la route, dont d'autres sont même partis. Parce que l'itinéraire était qu'on devait d'abord quitter ici et arriver au Congo-Brazza. Je ne sais pas pourquoi elle insistait qu'on devait d'abord arriver au Congo-Brazza, mais on devait d'abord arriver au Congo-Brazza. C'est du Congo-Brazza qu'on devait rallier Kinshasa. Wow, ça c'est comme une forme de trafic humain. Ça c'est comme une forme de trafic humain. C'est même ça, je pense que c'est pas très loin de là. Hein. Oh my God. Je pense que c'est pas très loin de là. Malheureusement, à ce moment, je sais pas, bon, c'était assez compliqué. Donc d'autres personnes ayant tellement attendu, donc ils se sont avancés, ceux-là sont allés galérer, ils ont tellement galéré au Congo, ils ont tellement galéré au point de rebrousser chemin. Donc c'est juste pour vous montrer que les 150 000 que j'ai déboursés pour la demande de visa, en réalité ne représentent rien pour ceux quand même qui sont allés jusqu'au Congo avant de retourner. Brazzaville, parce que son amant serait du Congo, originaire du Congo Brazzaville, son amant Moukoko là. Oui.
Et tu vois que c'était avoir de la mauvaise foi parce que c'est un projet qui n'a jamais existé. Je veux dire, c'était un Personne n'a voyagé dans ce projet, en fait. Personne n'a jamais voyagé. Wow. Personne n'a jamais. Donc, ils se sont greffés. En fait, ils se sont greffés sur une histoire qui est vraie, qui se passe véritablement. Et ils ont embrouillé les gens autour de ça sans que personne n'arrive à percer l'énigme. Oui, donc c'est ça. Oh my God. Ils ont su maintenir les gens dans ce flou total en convoquant parfois en donnant parfois des arguments à peu près vraisemblables. Donc c'était ça davantage pour endormir et pour... Bon, c'est comme ça. Ben, aujourd'hui qu'on réalise que mais comment est-ce qu'on avait aussi réussi quand même à se faire berner de la sorte? Parce que comme je vous disais tout à l'heure, dans ce projet, il y a aussi quand même des têtes très bien faites qui aussi ont cru à Mana la Tronamel. Oui. C'est quelques années plus tard qu'on réalise que nous nous sommes fait rouler tous dans la farine. Oui. Comme des petits enfants. Donc c'est à peu près ça. Il faut avoir un sadisme inouï pour se mettre dans ce genre, pour mettre les gens dans ce genre de situation. Et des adultes respectables et respectés. Elle n'a pas de pour poser des actes qu'elle... Bon, aujourd'hui, avec la difficulté du Camerounais qui est connue, elle a quand même réussi à stocker des économies, des personnes comme ça pour se la couler tous avec son amant. Vous voyez à quel point ça peut paraître quand même aussi difficile à comprendre. Oui, un amant congolais qui vient extorquer les miettes des Camerounais qui n'en ont même pas beaucoup, déjà en partant. Il s'en va. Il s'en va. Donc, c'est ça. Et vous, aux dernières nouvelles, est-ce que vous l'avez eu? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Est-ce que vous avez encore eu des nouvelles? À partir de c'est la dernière fois que vous lui avez parlé. Oui, elle a même dit, finalement, elle avait dissous le groupe un matin comme ça. On se réveille et puis on constate que le groupe n'existe pas. Le groupe n'existe plus. Donc, son groupe qui avait une centaine de personnes, elle a dissous ce groupe-là. Elle a dissous ce groupe. Je ne sais pas pourquoi elle le faisait, ou elle avait réalisé que peut-être qu'elle n'avait plus des armes. Elle a estimé que j'ai utilisé toutes mes munitions. Je pourrais plus. Parce que ce n'était pas quand même facile d'entretenir ces mensonges éternellement. Oui, tout à fait. Dire aux gens de vous apprêter pour le mois prochain, ainsi de suite, pendant beaucoup d'années. Un matin, comme ça, elle dissout le groupe. Et parallèlement aussi, il y a un autre groupe qui est créé, qui s'appelle les voyageurs abusés. Je crois que c'est dans ce nouveau groupe des voyageurs abusés que certaines actions judiciaires ont été initiées à son encontre. Je crois que la procédure jusqu'à présent suit son cours. Oui, comme on dit souvent, le temps de la justice. Oui, c'est ça. Et ce qu'on essaye de faire sur les réseaux, c'est pour stopper l'hémorragie parce qu'il y a encore des personnes au jour d'aujourd'hui qui versent encore de l'argent pour ce voyage imaginaire. Non, oui, ça c'est clair, Donc c'était aussi le rôle de sensibilisation aussi, éveiller les consciences. Oui, c'est ça. C'était important aussi. Ouais, éveiller les consciences. C'est ça. Et vous avez des connaissances ou des personnes proches qui sont de près ou de loin, ou des personnes avec qui vous avez tissé des contacts dans ce groupe et que malheureusement vous pleurez ensemble. Vous avez des personnes proches? Oui, une dizaine. Puisque finalement on était devenus même comme une famille. Oh là là. Aujourd'hui, malheureusement, on fait le deuil ensemble. Donc il y a quelques contacts, notamment des personnes, deux autres personnes avec qui on était chez son prétendu frère, ici à Douala. On est resté en contact avec d'autres personnes aussi qui, compte tenu de leur disponibilité, ce jour-là, n'avaient pas effectué le déplacement jusqu'à chez son prétendu grand frère, la mère. Néanmoins, on est resté en contact. Donc, si vous voulez peindre le personnage, si vous voulez parler de la personne, ça dit que ça paraît comme si c'était quoi? Moi, je vois comme si c'est une censure, celle qui doit sucer à tout prix jusqu'à la moelle. Parce que je me souviens, quand on s'est parlé la première fois, vous m'avez parlé d'une scène de 100 000 francs qu'elle vous a pris.
Oui, oui, oui. Bon, c'est vrai quand même que je vous épargne de certains détails, hein, parce Oui, que, comme je l'ai dit, j'ai préféré vraiment m'appesantir sur ce qui était directement oui, concerné, ou alors oui, ce qui concerne directement ce voyage-ci. Mais oui. sinon, il y a quand même eu Vous d'autres imaginez? scènes extra, oui, Oui, d'autres scènes extra qui me permettaient déjà de comprendre qui était ce personnage-là. oui, tout à Donc, vous fait. voyez, donc c'était ça. Donc, le Oui, but ici n'est pas de la jeter à la vindicte populaire. Bon, c'est oui, juste davantage interpeller et puis sensibiliser pour que tout à les gens fait. comprennent qu'avec le voyage Canada aujourd'hui, qui est devenu presque comme une religion, Oui, les gens comprennent qu'on peut aussi tomber sur des mauvaises personnes qui nous font miroiter ce rêve canadien-là et qu'à la fin, on se rend compte qu'on a été dépouillé et on reste sur place. ok. Sans aucun document, aucune référence de rien. C'est-à-dire l'argent, les Oui, bon, listes. en ce qui me concerne personnellement, donc en ce qui est de mon cas, bon, pour les autres, je ne sais pas si le mode opératoire avait été le même, Non, chacun mais je a pense son quand même qu'il y histoire a quand beaucoup même, d'autres. ouais. Chacun a son histoire et je peux déjà présumer que selon les informations que j'ai pu obtenir, il y en a quand même qui ont archivé, donc qui ont des éléments factuels sur lesquels ils peuvent clairement dire voilà ce qui atteste que je lui avais donné une certaine somme d'argent. Moi, ce qui est de mon cas, comme je l'ai dit, c'était simplement sur la base d'une confiance presque absolue comme ça avec mon frère, Ouais. qui lui aussi a eu quand même une certaine propension à faire confiance aux gens de façon aussi facile comme ça. Donc, Et la liste que donc, vous avez voilà. vos noms dedans, la liste des centaines de noms, vous n'avez même pas la souche de la liste, vous ne l'avez pas. Non, non, c'est juste une liste qu'elle a ouverte dans son téléphone et puis elle nous appelait à tour de rôle de venir chacun essayer de voir la position de son nom. C'est elle-même qui essayait un peu de scroller sa liste dans son téléphone et puis dès que tu as vu ton nom, tu jubiles dans ton cœur et puis tu dis bon, enfin mon nom y est, le départ effectivement est Wow. déterminant. Oh my Donc tout ce God. qui est resté dans son téléphone, ce n'était pas une liste physique à laquelle nous avions accès. Oh Donc my God. c'est ça. En tout cas, monsieur, je vous dis, votre témoignage est très émouvant, très touchant. J'espère que les internautes vont essayer de comprendre qu'on peut se faire avoir de la plus belle manière et de la plus belle façon par des parfaits inconnus, mais qui nous miroitent, je sais pas, qui nous font rêver et qu'au finish, c'est c'est de la, comment on peut dire ça là? Oh my God. Je n'ai même pas de calife quoi. Bon, de toutes les façons, je reste disponible. À chaque fois quand vous allez me solliciter pour donner d'autres contours de la chose, je pense que je marquerai toujours mon juste accord. Oui, Parce que tout comme à je l'ai fait. dit, à côté de ça, il y a aussi un devoir de sensibilisation qu'il faut mettre en avant et pour que les manas tonganaises n'existent plus jamais. Donc, c'est Exactement. aussi un rôle essentiellement de sensibilisation actuellement aussi qu'on est en train de On est vouloir en mettre train en de avant. vouloir faire, tout à fait. Tout à fait. Et vous avez quand même fait des recours. Vous êtes parmi les gens qui ont fait des recours groupés dans les Oui, groupes et tout ça, ouais. naturellement, Ouais, il oui. faut, il faut. On Mais a il y a quand des même, actions qui sont... oui, pour la bonne nouvelle, on a quand même pu exhumer le groupe qu'elle a fait dissoudre là. On a un informaticien qui a Wow. pu nous exhumer ça. On a, donc on a toutes les informations, c'est fou. Non, c'est bon, c'est bon. Ça fait que au moins on envoie aux autorités compétentes, ça c'est sûr. C'est un groupe qui a été créé si je ne me trompe pas, en décembre 2022, quelque chose comme ça. Et oui, ce groupe-là, on a pu l'exhumer, tous les noms des gens du groupe, tout est scrollé là. C'est comme on a vraiment tout là, ouais. On va seulement diriger aux autorités compétentes. Effectivement, dedans, elle est appelée soit la Lyon, soit Manala Tonganaise, soit... Elle n'est pas appelée par son nom de famille. Parce que je suis sûre que vous-même, vous n'avez pas son nom de famille. Vous-même, vous n'avez pas son nom de famille. Vous n'avez pas, ouais. Pas du tout. C'est tout. Ok. Ok. En tout cas, merci beaucoup de votre témoignage. On va revenir là-dessus, c'est sûr. Moi, j'avais un rendez-vous que j'attendais. Vous voyez, on me cogne déjà à la porte. Donc, les internautes, je vais aussi vous laisser. C'était vraiment... Je voulais le faire un peu plus tôt parce que j'avais un rendez-vous maintenant. Et voilà, donc merci beaucoup, monsieur. Et beaucoup de chance. On va essayer de transférer ça aux autorités compétentes et puis on verra la suite, quoi. Merci infiniment. Merci de m'avoir suivi aussi, vous les internets. Bonne soirée, monsieur. Bonne soirée et beaucoup de chance.
Merci. Voilà. Vous aussi, les internautes, je vais devoir vous laisser parce que j'avais un rendez-vous. Donc, voilà. Je vais vous laisser. On est en train de me cogner à la porte. Bye. Je vous reviens.